Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale du 1er au 15 juin. Ce sera donc pour les Capricornes. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées à petit prix. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pouvez aussi me retrouver sur l'atelier de Shana, pareil sur Facebook pour tout ce qui va être bracelet en perles lithothérapie, donc un peu dans ce style, en sachant que les pierres sont par rapport à vos besoins, les pendentifs sont au choix. Vous pouvez aussi faire des dons via PayPal, donc libre. Vous pouvez donner ce que vous voulez juste pour me soutenir, soutenir ce que je fais, soutenir la chaîne. Vous pourrez avoir l'adresse mail aussi pour me contacter par mail. Par rapport aux guidances, vous pouvez aller voir vos signes lunaires et vos ascendants pour avoir un complément d'information sur les guidances ou avoir une guidance qui vous ressemblera peut-être un peu plus. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans, d'autres seront encore dans l'attente d'avoir ce qui va se passer. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, donc ça peut être une énergie féminine, mais on peut parler d'un homme avec une énergie féminine et d'une femme avec une énergie masculine. Donc, on va commencer cette guidance par l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, je ferai avec l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes. Et je recouvrirai cette fois avec l'oracle d'Annabella sur le tableau de 15 cartes. Et s'il y a vraiment besoin, je recouvrirai encore une fois les cartes négatives sur l'oracle d'Annabella avec un autre oracle que je prendrai au hasard. Alors, on y va. Pour les Capricornes du 1er au 15 juin, sentimental. Allez, Capricorne sentimental 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Alors, ici, on me parle de lien d'âme. Donc, on est en lien d'âme sœur, de flamme jumelle, quelque chose de lien de vie antérieure. Donc, il y a vraiment un lien très très fort entre vous et votre autre, votre crush. Voilà, Capricorne sentimental du 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Donc, il y a des choses à apprendre de cette relation. Donc, il y a pas mal de disputes. Alors, mais pour moi, voilà, on est en lien d'âme sœur. Et on a peut-être ces montagnes russes un petit peu où ça monte et hop, ça redescend. Mais on apprend toujours par rapport à ces disputes, par rapport à ces clashs qu'il peut y avoir. Hein. Donc c'est un lien d'âme qui dure depuis longtemps et qui va encore durer longtemps. Hein. On va avoir de la communication. Donc effectivement, on est bien sur un lien d'âme qui dure depuis longtemps et qui va durer dans le temps. Mais on a besoin de communication. On a besoin de communication par rapport aux choses qu'on doit apprendre, par rapport aux disputes qu'il peut y avoir. Il y a des choses à apprendre. Il y a besoin d'avoir de la communication par rapport à ça pour pouvoir avoir un accomplissement sur cette relation-là. Hein. Capricorne sentimental du 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Alors, bon là, je vais pas les prendre du coup. Hop. Capricorne sentimental. Donc, vous avez besoin de retrouver un calme après les disputes qu'il peut y avoir avec votre autre. Hein. Donc, ici, on me dit bien que vous êtes en lien d'âme avec une personne et ce lien d'âme va durer longtemps. C'est une relation qui va durer pour l'éternité, mais il y a besoin d'avoir de la communication. Il y a vraiment besoin d'avoir de la communication par rapport aux problèmes, aux difficultés que vous pouvez rencontrer. Il y a besoin d'avoir de la communication. Vous voyez, là, on a le problème, la difficulté, la personne avec qui vous êtes et la communication. Donc, on a besoin d'avoir de la communication par rapport à ce lien, par rapport aux disputes qu'on peut y avoir. Ensuite, on me dit bien ici qu'il y a des choses à apprendre par rapport aux disputes que vous pouvez avoir avec votre autre. Il y a des
des discussions à avoir. C'est un combat. On a besoin d'apprendre de ce combat. C'est quelque chose qui n'est pas là, enfin, c'est pas des disputes qui sont là pour ne rien apprendre. Il y a des choses à apprendre. Parce qu'on est vraiment sur une stabilité. Avec le calme, l'apaisement, on peut retrouver quelque chose de stable, quelque chose qui va être sûr à long terme. Euh, c'est un peu la solution. Voilà, pour moi, c'est ça. On est sur la solution. La communication est la solution au conflit qu'on peut avoir. Pour moi, on est vraiment sur un couple qui va durer longtemps, qui va être sûr, qui va être stable. On est sur vraiment deux personnes qui étaient faites hein, pour se rencontrer. Malheureusement, effectivement, ce coup de foudre hein, prend beaucoup d'énergie parce qu'on est toujours en adversité avec son autre, en fait. On est toujours dans le conflit, dans la dispute, dans la querelle. Et donc, en fait, on perd beaucoup, beaucoup d'énergie par rapport à ce coup de foudre. Donc, on va aller voir avec l'améthyste love, mais là, pour moi, on a vraiment un lien d'âme sœur qui va durer longtemps. Mais il faut de la communication ici. Hein. Absolument la communication. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. Allez, encore une fois. Allez, Capricorne, sentimental du 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Alors, là, il y en a beaucoup trop. Capricorne, sentimental. Capricorne, sentimental du 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Capricorne, sentimental du 1er au 15 juin. Voilà, on est en relation karmique. Là, l'histoire est un lien karmique. Et on me dit hein, que cette rencontre a été une chance dans votre vie. C'est une personne qui était arrivée, ouais, peut-être pendant que vous étiez en triangle amoureux, peut-être cette personne est arrivée et hop, toutes les solutions sont arrivées en même temps. Alors, on a de la communication. Mais on me dit bien que c'est une personne hein, qui a été une nouvelle rencontre, qui a été la chance de votre vie. C'est une personne qui est arrivée à un moment où peut-être vous étiez en conflit avec la personne avec qui vous étiez ou en séparation avec cette personne-là. En tout cas, on me dit bien que ça a été une chance pour vous de rencontrer cette personne. C'est vrai comme sentimental. Donc là, on me dit bien, effectivement, oui, vous êtes en relation karmique avec cette personne. Donc vous êtes vraiment avec votre âme sœur. Hein. Ouais. Alors, il y a peut-être une rupture qui a été actée ou qui sera actée par rapport à des choses, à des paroles qui auraient été prises comme des médisances en fait, comme une personne fausse et méchante. Donc il y aurait peut-être eu une rupture ou il y aura une rupture. Vous êtes peut-être dedans. Donc là, on a effectivement une rupture par rapport à des choses qui ont été dites ou qui n'ont pas été dites. Hein, ça peut être aussi dans ce sens-là. Capricorne, sentimental du 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, cette rupture sera éphémère. C'est pas une rupture qui va durer longtemps. Je pense que cette personne va revenir vers vous. Et assez vite. Pour moi, voilà, on est vraiment sur une personne qui a été la chance de votre vie. Par rapport à un triangle amoureux, peut-être que vous étiez totalement perdu par rapport à ce triangle amoureux et hop, cette personne débarque. Ensuite, on me dit bien qu'il y a une rupture ou qu'il va y avoir une rupture, mais ce ne sera pas une rupture de longue durée en fait. C'est une personne qui
est assez médisante, qui parle beaucoup ou qui parle peu. On me parle de rapidité quand même, hein. Pour moi, là, le renard, c'est plus dans la période de rapidité. Alors, on me dit bien, voilà, non. On me dit bien qu'il va falloir être à l'écoute de vous-même, de votre intuition dans les mois à venir, puisque cette personne va revenir vers vous. Donc, c'est ce que je disais. Pour moi, on a un retour très, très rapide. Ici, on est sur la rapidité. On n'est pas du tout dans la ruse et dans la malhonnêteté, mais plutôt dans la rapidité. Donc, c'est une personne. Cette personne est une personne qui a vécu le traumatisme d'abandon, qui a été trahie, abandonnée par une personne qui a laissé des traces, hein. Allez, Capricorne sentimental du 1er au 15. Alors, bon, là, j'ai 3 cartes qui sont sorties. Donc, on me dit que ça peut être un amour fougueux avec une personne qui serait bélier, taureau ou gémeaux. On me parle d'un nouveau départ et on me parle de protection sur ce nouveau départ. On va avoir... alors, attendez, on va avoir un... Oups, j'ai fait tourner ma caméra. Alors, on va avoir cet amour assez intense, assez fougueux, mais qui risque aussi d'être très... comment je vais vous dire ça? Qui risque d'être assez... alors, attendez. Qui risque assez d'être impulsif. Ça peut être une relation passionnée qui va être très érotique, très fusionnelle. Mais on me dit que vous êtes vraiment protégé. Il y a vraiment de l'amour, il y a vraiment des sentiments, mais ça va être quelque chose d'impulsif. Ça va être quelque chose de très fort, de très puissant, mais ça va être aussi quelque chose qui pourrait vous faire beaucoup de mal. Donc, ici, on me parle bien d'une personne qui est arrivée dans votre vie, qui a été une chance pour vous dans votre vie, avec qui vous communiquez beaucoup. On me parle que cette personne est arrivée pendant un triangle. Donc peut-être que cette personne est arrivée dans votre vie, alors vous étiez encore en couple, ou alors vous étiez peut-être déjà avec quelqu'un, peut-être pas en couple depuis longtemps, mais vous aviez peut-être rencontré quelqu'un, et cette personne, paf, elle arrive, et elle remet tout en question. On me dit qu'il y a eu une rupture, que cette rupture... Alors, moi, je parle au passé, mais prenez-le aussi au présent ou au futur. On me parle d'une rupture qui va être éphémère. C'est une personne qui va revenir dans votre vie assez vite, puisque cette rupture sera faite par rapport à des médisances, à de la méchanceté ou à quelque chose qui aurait été pris comme tel. On me dit qu'il va falloir être à l'écoute de vous, dans votre intuition dans les mois à venir, puisque cette personne va revenir vers vous, puisque c'est une personne qui est addicte sentimentalement parlant. C'est une personne qui est... oh, je trouve plus mes mots encore une fois. Allez. Qui est dépendant affectif par rapport à un traumatisme d'abandon. C'est une personne qui a vécu l'abandon et qui du coup maintenant se retrouve dépendant affectif. C'est une personne qui a besoin qu'on lui donne de l'attention. On me dit que c'est un amour qui va être impulsif, qui va être fusionnel, qui va être très caliente. Et ici, on me parle d'un taureau, d'un gémeaux ou d'un bélier. On me parle d'un nouveau départ par rapport à ce couple. Et on me dit qu'il y a une grande protection sur ce couple. On me dit qu'effectivement, il va y avoir des épreuves, mais qu'on va être sur un amour ancré. Ça va être un amour, une relation qui va être stabilisée, qui va durer dans le temps. C'est quelque chose qui va être ancré et c'est pas un couple qu'on va pouvoir détruire comme ça. Donc, on me dit bien que ça peut commencer sur du divertissement. Ça peut être une relation qui, de base, est une relation plus sexuelle, érotique, que d'un couple. Mais on me dit bien qu'il y a une transformation qui arrive derrière. Et ensuite, on me dit bien que vous manquez à votre autre. Alors, on va aller voir avec... Donc, je ne vais pas recouvrir parce que du coup, je vais prendre l'oracle d'Annabella. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire avec l'oracle d'Annabella pour les Capricornes?
Allez, décidément, c'est parti. Capricorne sentimental du 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Alors, on me dit bien que vous allez retrouver le calme, la sérénité et l'apaisement qu'il faut juste chercher à l'intérieur de vous, puisque vous avez déjà les réponses en vous. On me dit bien que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut changer de physique, ça ne veut pas dire qu'il faut changer de personnalité, ça veut simplement dire que vous avez des compétences auxquelles vous n'avez pas, que vous n'avez pas conscience d'avoir et qu'il faut prendre conscience de ces compétences-là. Après, vous avez peut-être besoin d'acquérir un peu plus de calme, de sérénité, d'apaisement. Et on me dit encore une fois qu'il va y avoir une transformation, on va avoir une évolution positive par rapport à votre couple. Donc, on a vraiment... Alors, bon, vous avez un manque de motivation. Vous êtes fatigué. Peut-être parce que justement, un coup, ça monte, et hop, ça redescend d'un coup. Donc, du coup, forcément, au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus, vous en avez marre. Et donc, on me dit bien ici que vous allez avoir une transformation sur ce manque de motivation. Hein. Allez, Capricorne sentimental du 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Ouais. Vous allez avoir un choix à faire. Donc, ce choix-là, ce sera à vous de le faire. Ce sera à vous de le faire, ce choix. D'accord ? Je pense que ce sera le choix pour votre bien-être, pour votre couple. Donc, ce sera à vous de choisir. Il va falloir sortir de votre isolement, par contre. On me dit bien, sortez de votre isolement, sortez de votre bulle, puisqu'il y a des choix, il y a des choses à voir. Et vous avez un lien très, très fort avec une personne qui vous unit. Donc là, on me parle d'un lien d'amitié, mais on a le petit cœur. Donc, pour moi, on peut avoir aussi un lien d'amour. Hein. C'est un lien très fort. Capricorne sentimental. Oh, ouais. Sortez. Voilà. Alors, sortez de votre zone de confort parce qu'il y a des surprises dont vous n'avez pas conscience qui vous attendent dehors. On me dit qu'il y a un lien profond d'attachement. Vous y pensez beaucoup. Donc, vous pensez beaucoup, vous restez isolé, mais vous pensez beaucoup par rapport à cette relation que vous avez. Et on me dit bien que par rapport à ce lien profond d'attachement, vous allez devoir faire un choix, mais ce choix, va vous ramener le calme, la sérénité et l'apaisement. On me dit que il va falloir chercher à l'intérieur de vous. Donc, vous réfléchissez beaucoup, vous pensez beaucoup. Vous êtes dans votre bulle pour penser. Vous ne partagez pas de moments avec quelqu'un. Vous êtes vraiment ancré dans votre petite bulle. Vous pensez beaucoup. Ensuite, on me dit qu'il y a un lien d'amitié qui vous unit. Et c'est peut-être ce lien-là qu'il va falloir acquérir les nouvelles compétences, puisque c'est une personne à qui vous manquez beaucoup. Certes, une personne qui ne vous le dit peut-être pas. On me dit qu'il va falloir sortir de votre zone de confort pour pouvoir évoluer et vous transformer, mais que pour l'instant, il est encore trop tôt pour dire comment les choses vont évoluer. Mais on a une évolution positive. Alors, bon là, j'ai plusieurs cartes qui sont sorties, du coup, on va prendre les 3. On me dit qu'il va falloir prendre le temps de lâcher prise et de prendre du temps pour vous. C'est à vous de prendre du temps. On me dit que là, vous avez un manque de motivation, mais qu'il va falloir sortir. Pour moi, il va falloir lâcher prise. Il faut prendre le temps de lâcher prise pour vous rendre compte qu'en prenant du temps pour vous, vous allez avoir des belles surprises qui vous attendent à l'extérieur. Donc, du coup, quand j'ai quand même quelques cartes qui sont négatives, je vais aller les recouvrir. Allez, on va prendre le grand oracle de l'amour pour aller recouvrir les quelques cartes négatives. Donc, ici, prenez le temps pour vous, qu'il y a de belles choses qui vous attendent. La personne avec qui vous êtes n'est pas là pour s'amuser. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui, peut-être, a peur de vous dire les choses, mais c'est quelqu'un qui va apprendre à lâcher prise et à prendre du temps pour lui, puisqu'il va se rendre compte que vous avez un lien profond d'attachement. D'accord. Alors, on y va. On va aller faire sur le manque de fatigue, sur le choix, l'isolement. Capricorne sentimental. Alors, j'en ai trop qui sont tombés. Hop. Capricorne sentimental du 1er au 15 juin. Alors, vous êtes fatigué, vous avez un manque de motivation par rapport à une rencontre.
Peut-être parce que au bout d'un moment, vous en avez marre, hein, si rien n'avance. L'isolement. Alors, l'isolement. On me parle d'intérêt. Donc pour vous, c'est nécessaire de vous isoler. Peut-être dans des périodes un peu mouvementées, je vais dire, impulsives, dans les périodes où il y a des clashs ou des disputes qui sont violentes, vous avez besoin de solitude. Voilà, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de ça pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir penser. Et là, on me dit bien qu'il va falloir sortir de votre bulle. C'est dans votre intérêt de sortir de votre bulle, de trouver la réponse à l'intérieur de vous, puisqu'on a une personne ici qui pense à vous. C'est quelqu'un qui vous aime et qui pense vraiment à vous, sauf que c'est une personne qui ne dit pas, qui ne met pas de mots sur ce qu'il ressent. Mais on me dit bien ici qu'il va falloir vous lâcher prise. Prenez le temps pour vous de lâcher prise et de voir les surprises que vous pouvez avoir à l'extérieur, hors de votre zone de confort. Donc voilà pour les Capricornes. Donc regardez, on a l'issue et la réussite en dos de deck. Donc on est plutôt pas mal. Si vous faites le lâcher prise et le sortez de chez vous, on ne pourra avoir que du bon. Donc voilà pour les Capricornes, j'ai fini. Donc pour le premier au 15 juin. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, likez, partagez, surtout faites-moi vos rendus. Vos rendus, non pas vos rendus, vos retours plutôt. Faites-moi vos retours, je vous répondrai évidemment. Je vous retrouve très très vite pour les nouvelles guidances du 16 au 31, non, au 30 juin. Et je vous retrouve très très vite, je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.